Hey, merci d'écouter ce tirage. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? C'est ce qu'on va aller explorer à travers le tirage que je vais vous proposer. Je vous laisse trois propositions. Première proposition, cette plume orange. Deuxième proposition, cette plume verte. Troisième proposition, cette plume violette. Vous retrouverez comme d'habitude les timecodes en description pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume orange. L'univers vous parle, c'est le titre de ce tirage. Qu'est-ce qu'il a comme message à vous faire passer? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? C'est ce qu'on va aller explorer à travers tous ces oracles avec lesquels je vous ai tiré quelques cartes. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte, tout ça. Mais avant de dévoiler les cartes comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que comme d'hab, ça aide énormément. Voilà, on ne change pas les habitudes. Allez, on va commencer tout de suite par les deux premières cartes. On va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, puis qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Sur quelle situation on veut que vous portiez votre attention? On va aller voir ça tout de suite avec les deux premières cartes. Alors, avec ce 3 des bâtons et ce diable. Alors, on vous dit, attention, attention quand même à certains de vos envies de projet. Attention à ce que vous avez envie de réaliser. De ne pas vous enfermer une nouvelle fois dans une situation qui va vous desservir. Ce diable et ce 3 de bâton, ça veut dire qu'en ce moment, vous avez des envies d'ailleurs. Vous avez des envies de voir un peu plus loin. Vous vous tournez vers l'avenir. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça, on est OK. Par contre, alors c'est marrant parce que moi j'entends tout de suite ces cartes, il faut les prendre dans ce sens-là, mais il faut les prendre dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire le diable avant le 3 des bâtons et le 3 des bâtons avant le diable. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on vous dit de faire attention quand même à ne pas vous réenfermer. C'est-à-dire si vous allez vous lancer dans une nouvelle activité, imaginons, vous vous lancez dans une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle envie, voilà. Attention à ne pas vous réenfermer dans certains systèmes de pensée, lesquels vous avez déjà eu du mal à quitter. Ça serait pas vraiment cohérent pour vous de vous réenfermer dans quelque chose. Faudrait que je vous prenne un exemple concret, j'en sais rien, moi. Je vais essayer de trouver un truc. Imaginons, voilà, vous voulez faire du sport parce que vous voulez pas. C'est complètement un exemple random au pif, hein, mais vous voulez faire du sport, je sais pas, pour perdre du poids, j'en sais rien. Donc on vous dit que si vous voulez l'envie, ou perdre du poids, ou après vous êtes très bien comme vous êtes, hein, mais j'ai pris cet exemple, mais l'envie de se maintenir en forme ou de faire du sport ou de reprendre une activité physique, ça c'est ok, on est ok avec ça. Par contre, attention, que ça ne vous enferme pas dans un hyper-contrôle, vous voyez, c'est pour ça que je prenais cet exemple-là. Attention à l'hyper-contrôle derrière. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport à vos envies de base, par rapport aux nouvelles choses que vous avez envie de faire, nouvelles ou pas nouvelles, mais en tout cas, de nouvelles envies, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, on vous dit attention, que ça ne vous enferme pas de nouveau dans un système de pensée, dans des habitudes, dans une routine. Attention que ça ne vous enferme pas. Et si on les prend dans l'autre sens, on vous dit également que vous allez voir, c'est quand même assez simple à comprendre, mais on vous dit également que ce qui pourrait vous aider justement à sortir d'un système de pensée, alors sortir de quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé. Ça peut être une relation, ça peut être un taf, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe quoi. C'est d'essayer de vous projeter, vous visualiser ayant dépassé la situation. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, que ça ne va pas durer éternellement, que là effectivement vous êtes ancré malgré vous à une situation qui vous dépasse et à laquelle vous n'avez plus du tout envie d'être enfermé dans ce truc-là. Mais on vous dit que la solution, ça sera aussi de vous projeter, de visualiser l'avenir, de vous projeter dans l'avenir, voilà, de vous imaginer ayant déjà dépassé cette situation-là. Il faut voir vraiment plus loin que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc on a les deux situations sur votre tirage à vous. Donc le diable et le 3 des bâtons. Donc ça peut vous aider à sortir déjà d'une situation problématique dans laquelle vous ramez et avec laquelle vous avez l'impression que rien ne bouge. On vous dit visualise là où tu as envie de te trouver dans tant de temps, dans 2 mois, j'ai envie d'être ici. Visualise. La pensée créative, c'est très très important. La pensée créatrice, c'est créative aussi, c'est très très important. Il faut vraiment vous visualiser ayant déjà dépassé cette situation-là, ça va être très important. C'est ce qui va vous aider il faut vous créer des opportunités. Les opportunités, ça se crée. Il faut vraiment vous les créer. C'est ce qui va vous aider à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes.
Et en même temps, voilà, je me répète, mais en même temps, on vous le redit, attention, parce que vous avez peut-être cette capacité, vous, à vous enfermer vous-même dans certains systèmes de pensée. Donc attention, si vous attaquez quelque chose de nouveau, soyez à l'affût de vos moindres mauvaises habitudes, j'allais appeler ça comme ça, parce que c'est des choses dans lesquelles vous pouvez facilement retourner et qui franchement ne sont pas quelque chose de génial pour vous. On va aller voir avec l'oracle des fées. Il ne s'appelle pas du tout comme ça d'ailleurs, il s'appelle Guérir avec l'aide des fées. La conscience supérieure. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Alors j'ai envie de vous dire, ça vous allez l'entendre sur toutes les vidéos YouTube de tirage de cartes ever. Il n'y a pas de souci. Là je ne viens pas de réinventer la roue en vous disant ça du tout. Mais effectivement avec cette conscience supérieure, il y a quelque chose à apprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Soit effectivement parce qu'on veut vous porter à votre attention le fait que vous avez cette tendance à vous enfermer à chaque fois je me répète beaucoup avec ce système de pensée, les pensées répétitives, et puis à retourner dans des schémas de pensée. Donc on vous dit effectivement il y a quelque chose à comprendre de par les situations que tu expérimentes, que tu croises sur ton chemin, parce que ça doit effectivement vous faire comprendre que il y a cette espèce de routine qui revient tout le temps à vous et puis qui n'est plus cohérente avec ce que vous vivez. Et puis effectivement cette conscience supérieure, elle nous parle aussi du fait qu'il y a un moyen de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas parce que là tout de suite, au moment où vous écoutez ce tirage, vous vous sentez enfermé dans ce truc-là, vous avez l'impression que rien ne bouge et que de toute façon vous êtes pieds et poings liés et que rien ne va bouger. On vous dit qu'effectivement il y a des choses qui vont changer. À vous de porter votre regard, de changer de perspective et à porter votre regard sur quelque chose de plus ouvert. C'est ce que je vous disais en début de tirage, je ne vais pas vous répéter les mêmes trucs, mais effectivement c'est cette chose-là, la conscience supérieure, c'est que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Voyons ce que ça nous raconte pour la suite. Alors, on a cette carte du Sud. Le Sud, il va nous parler, alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'entends tout de suite de l'ancrage avec le Sud, parce que voilà, on parle de quelque chose de très... J'entends quand même de l'ancrage. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de lumineux, quand même. Je pense effectivement que vous êtes dans une situation qui vous dépasse un peu, et là on est en train de vous rassurer, on est en train de vous dire que ça va aller, vous allez vous en sortir. De toute façon, moi je suis pas là pour vous dire que vous n'allez pas vous en sortir, mais vous allez vous en sortir. Il y a quelque chose de lumineux qui vous attend. On le voit avec ces cartes, c'est super bien imagé. Il y a ces nuages qui se dissipent, et on le voit avec cet œil là. Alors moi je vous interprète la carte comme je le sens, pas forcément comme elle est livrée avec le petit livret dans sa boîte. Hein. C'est vraiment mon interprétation. Mais avec cet œil là, on voit que, et ça rejoint cette conscience supérieure, on voit qu'il y a, vous allez voir les choses d'un nouvel œil nouveau, sur un nouvel angle, et ça va vous aider, ça va vous apporter plus de lumière. Le Sud, c'est ça, c'est l'ensoleillement le plus total, c'est la lumière. Donc vous allez comprendre des choses, vous êtes en train de les comprendre. Il faut peut-être aussi vous laisser du temps, hein, il n'y a pas le feu au flac, comme dirait l'autre, mais voilà, le temps de comprendre les choses. Alors j'entends que ça marche par cycle de toute façon, donc il faut attendre que le cycle se termine. Mais là, vous êtes en train, je pense que vous êtes au pic, vous êtes en train de récolter vraiment... le Sud, c'est ça aussi, l'ensoleillement, l'été, la récolte. Et vous allez pouvoir bientôt, incessamment sous peu, ou vous êtes déjà en train de le faire, pouvoir récolter les fruits des efforts que vous avez faits. C'est-à-dire vraiment, il y a des choses qui vont changer. On voit que le changement est là, le changement, c'est soit le changement est déjà arrivé, soit vraiment ça va pas tarder du tout, parce qu'on voit que voilà, il y a un œil nouveau, vous portez un nouveau regard sur votre situation, et c'est peut-être ce nouveau regard qu'on attendait avec ce 3 des bâtons, qui peut vous aider aujourd'hui à vous sortir de situations complexes et compliquées. Hop. Alors, on va se la mettre là. Allez, on continue pour vous ce message. L'éclaireur, ah bah vous voyez, décidément, bah c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous voyez, c'est ce que, alors je suis contente que ça rejoigne ce que je vous raconte depuis le début, parce qu'effectivement c'est ça. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On vous le dit bien, hein, vous êtes à l'aube d'apprendre quelque chose de nouveau, et de pouvoir vous sortir de situations qui aujourd'hui ne sont vraiment plus agréables pour vous et qui sont vraiment très inconfortables. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Il faut vraiment que ça vous parle, ça parle à votre situation à vous, mais ça peut être n'importe quoi, changer de taf, changer de maison, des soucis administratifs, quitter quelqu'un, ou je sais pas, ou alors une relation qui se termine, enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et alors, c'est vraiment cette lumière qui entre à nouveau. Il y a vraiment cette lumière qui peut entrer à nouveau parce qu'il y a la place pour qu'elle vienne
qu'elle vienne prendre sa place justement, cette lumière-là. Donc il y a peut-être aussi, alors je vais voir quand même avec les autres cartes, mais il y a peut-être un passé aussi un peu trop présent pour vous. Il y a peut-être ça aussi, il fallait peut-être... alors j'aurais peut-être pas eu forcément ces cartes-là, mais je pense qu'effectivement c'est tout un schéma de comportement passé qu'aujourd'hui vous êtes en train de détricoter parce que c'est quelque chose qui vous ressemble plus et ça vous fait du bien. Allez, passons à celle-là. Le secret. Ah, alors il y a encore des choses que vous devez comprendre avec cette carte du secret. Il y a encore des choses que vous devez comprendre. Donc on n'en est pas complètement à la fin de ce cycle duquel je vous parlais. Mais effectivement, voilà, avec cette carte du secret, il y a encore des choses à comprendre. Vous allez être... donc vraiment... rassurez-vous par rapport à l'énergie de ce diable qui disait effectivement vous êtes enfermé dans quelque chose, vous êtes enchaîné à quelque chose, à des problèmes, à une relation, enfin il y a des choses qui avaient du mal à avancer. On vous le dit bien que de toute façon vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il y a des choses qui vont arriver, pour l'instant on ne vous dit pas forcément trop quoi, ça sera la surprise je pense. Il y a des choses, et peut-être des mains tendues aussi, de l'aide extérieure qui va vous aider à avancer. Espérez pour vous, je crois que, ah non c'est les autres que j'en avais tiré deux. Espérez pour vous, donc vous voyez on vous le dit bien de garder espoir, que de toute façon ça va aller, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, espérez. C'est ce que je vous disais aussi par rapport à ce 3 des bâtons, c'est la façon dont vous allez vous positionner par rapport aux problématiques que vous traversez, c'est-à-dire est-ce que j'essaie de prendre les choses en me disant ça a du sens, c'est pour me faire avancer, même si... Je le redis à chaque fois quand je fais un tirage et que j'ai ce genre de paroles-là, bien évidemment que moi, j'ai pas le nez dans le guidon, que je suis pas à votre place. Donc c'est facile pour moi de dire oui, mais tout a du sens. Moi, je pars du principe, c'est ma philosophie de vie, que tout a un sens dans la vie. Mais après, vous pouvez très bien avoir une philosophie différente, moi ça me dérange absolument pas. Mais en tout cas, on vous le dit bien que c'est aussi la façon dont vous allez vous positionner qui va faire toute la différence aussi. Si vous partez, que vous vous laissez vraiment baigner dans une énergie tout le temps négative, ça va être compliqué de faire de la place pour du positif de toute façon. Donc effectivement, on vous dit de garder espoir, de garder la foi, parce que tout ça, ça a un sens et vous êtes en train de le comprendre et tout ça va se démêler plus tard, dans pas longtemps, incessamment sous peu. Alors, et pour finir, nous avons se ressourcer et oser pour vous. Se ressourcer et oser. Oui, alors oser, je l'entends vraiment en voyant cette espèce de falaise là, qu'effectivement c'est le bon moment là. On vous le dit de toute façon, je le redis avec cette carte de l'éclaireur, mais vous êtes sur le bon chemin au bon moment. Donc il n'y a pas de souci, les planètes sont alignées, donc quoi que vous ayez envie de faire, lancez-vous, osez, faites-le, c'est important pour vous. Et surtout n'oubliez pas, alors il y a de se ressourcer derrière, parce qu'effectivement la période que vous passez en ce moment n'est pas une période évidente. Donc prenez soin de vous. Alors j'entends aussi que les corps sont peut-être aussi fatigués parce qu'on sort... alors le printemps n'est pas forcément une saison très reposante, j'ai l'impression. C'est pas non plus la période la plus... et l'été va être... l'été c'est une période dynamique, donc c'est pas hyper reposant non plus, j'ai l'impression. Et c'est pour ça d'ailleurs que automne-hiver on se calme un peu le truc, parce que si on vivait que de la saison, si on vivait que de l'été en continu, je pense qu'on serait sur les genoux vraiment la plupart du temps. Donc effectivement les choses sont bien faites, on est une période de repos derrière pour pouvoir se poser, parce que c'est tout feu tout flamme l'été. Donc on vous dit bien que la période qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre avec l'été qui arrive à grands pas, il va falloir penser à vous, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Mais en tout cas, on vous dit bien d'oser les choses, parce que ça va être très important. C'est vraiment, je le répète, votre regard et votre perception qui vont faire la différence. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Pas facile votre tirage, il y a des tirages comme ça que j'ai un peu plus de mal à faire, mais alors vous, c'était pas évident. J'espère qu'en tout cas j'aurais été claire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin d'avoir des précisions. Je serai vraiment très contente de vous les apporter, donc n'hésitez pas. Et puis de me dire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette plume verte. L'univers vous parle. Quel est le message qu'il a envie de vous faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quelle est cette situation qu'on a envie de faire porter à votre attention? Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? C'est ce qu'on va aller découvrir avec le tirage d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement, parce que comme d'habitude, ça aide énormément la chaîne. Donc merci beaucoup. Allez, on va commencer pour vous. On va déjà se tirer 2 cartes pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, puis qu'est-ce qu'il est important pour vous de comprendre. Alors, avec cette folle de ce merveilleux jeu que je trouve magnifiquement illustré,
avec ce mat et cette justice. Alors, il y a envie, il y a besoin d'un grand nouveau départ pour vous. Vraiment, il y a besoin de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur une nouvelle aventure sans se poser de questions. Sans se poser de questions sur le pourquoi du comment, quelle incidence ça aura, surtout sur vous et surtout sur les autres, sans culpabilité, tout ça. On nous dit bien avec cette justice qu'il est important de faire ce qui est juste. Et je pense que ce qui est important de faire, c'est ce qui est juste pour vous, je pense. Si pour vous, ce qui est le primordial en ce moment, c'est de prendre un nouveau départ, de repartir, de remettre les compteurs à zéro et de partir pour une nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire let's go, quoi. Si c'est vraiment la chose qui est le plus juste pour vous, si vous sentez vraiment dans votre... On est sur 2 cartes des arcanes majeures quand même, donc on est sur quelque chose d'assez conséquent au niveau de votre vie. On est sur une étape qui est importante pour vous. Si vraiment pour vous alors, il y a peut-être aussi le fait que vous ayez peur de repartir à zéro et de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais on vous dit qu'en tout cas, c'est ce qui est le plus juste pour vous. C'est ce nouveau départ, c'est cette nouvelle aventure qui peut vous tendre les bras. Alors, je ne sais pas si c'est de votre propre fait ou pas, c'est volontaire ou pas, c'est-à-dire, j'en sais rien, est-ce qu'il vous est arrivé un pépin qui a fait que, j'en sais rien, moi, vous devez vous réorienter au boulot, peut-être voilà une réorientation professionnelle, ou alors vous êtes obligé de déménager dans une autre région, ou j'en sais rien, que sais-je. Mais en tout cas, c'est ce qui est le plus juste pour vous, ce qui est le plus équilibré, en tout cas pour vous. Je pense que c'est effectivement cette... alors je vous dis pas de quitter femme et enfants et votre taf et de partir demain avec un sac à dos sur le dos, hein. Après vous faites comme vous voulez, mais effectivement... c'est ce qui serait important pour vous, ça serait vraiment de prendre un nouveau départ. N'ayez pas peur de ce nouveau départ parce qu'il est important dans votre vie, en fait, dans votre chemin de vie. C'est important que là, tout de suite, au moment où on se parle, c'est important que vous preniez ce nouveau départ parce que c'est ce qui est le plus juste, c'est ce qui était prévu, en fait, quelque part. C'était vraiment prévu. Il y avait cette chose-là. Donc, peut-être que vous avez l'impression de revenir en arrière et vous avez l'impression de tout reprendre à zéro et que c'est nul et que c'est comme quand, je sais pas, on vient de se séparer de son mari alors que ça faisait 25 ans qu'on était mariés et qu'on se dit merde, enfin je sais plus comment faire, alors je reparte à zéro. En fait, il faut prendre ça comme une opportunité parce que c'est ce qui est en train de vous offrir la vie, une nouvelle opportunité de refaire des choses, de redécouvrir des choses, de partir à l'aventure. Et c'est super important et ça peut être quelque chose déjà de très fun. Et puis, j'ai vraiment l'impression avec cette justice que vraiment, on veut vous faire enlever de la tête de la bouche ce mot culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir envie de partir sur quelque chose de nouveau et d'envisager un nouveau départ dans sa vie. Il n'y a pas de culpabilité à avoir du tout. On a le droit de penser à soi, bien évidemment. Heureusement qu'on a le droit de penser à soi et d'être un peu égoïste, j'ai envie de vous dire. C'est tout à fait normal. Si c'est important pour vous, si vous le sentez dans votre fort intérieur, que pour vous, ce qui serait important, c'est de prendre un nouveau départ. Donc, il faut prendre un nouveau départ, c'est important. On va aller voir avec les faits ce qu'elles viennent vous raconter. Prenez de l'assurance. Vous voyez, on vous le dit d'avoir confiance et de prendre de l'assurance. Je pense qu'il vous fait peut-être un peu peur ce nouveau départ-là. Il y a peut-être des opportunités qui effectivement croisent votre vie, croisent votre chemin et que vous avez un peu peur de les saisir, ces opportunités-là. Et donc, les faits vous le disent bien avec prenez de l'assurance. Vous êtes tout à fait capable de le faire déjà. Vous avez toute l'expérience possible et inimaginable pour ce nouveau départ-là, pour vous jeter dans cette nouvelle aventure. On vous le dit bien. Alors, on vous rappelle que de toute façon... alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous allez me dire, c'est pas forcément la phrase la plus cohérente à ce moment-là, mais moi, j'ai ça dans la tête. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, on peut prendre ça comme quelque chose de très négatif, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu à ce moment-là. En tout cas, on n'a rien sans rien. Et la peur n'évite pas le danger. Et je pourrais vous sortir 1 milliard de citations de plus, ça ne me poserait pas de problème. Mais effectivement, la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que de toute façon, et c'est pas en restant dans un endroit bien sécurisé où il peut absolument rien se passer du tout, en espérant que votre vie change, qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas si vous m'aurez compris, mais à un moment donné, vous êtes obligé de partir à l'aventure, à l'image de cette folle, de ce mat, qui effectivement ne voit pas devant elle le ravin,
parce que elle ne le regarde pas, parce qu'elle a le casque sur les oreilles. Le chien, on ne sait pas trop s'il vient le prévenir qu'il y a un danger ou s'il s'enjaille avec elle, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit pas sur cette carte, c'est si ce mat, cette folle, elle a sauté finalement dans le ravin. Et donc on s'en fout, parce que si ça se trouve, il se passera rien du tout de désagréable, et si ça se trouve, il y aura que du positif. Donc tout ça pour dire que si vous ne faites rien, si vous n'enclenchez rien de nouveau dans votre vie, vous ne pouvez pas espérer un changement de toute façon. Donc effectivement, la peur n'évite pas de danger, c'est pas parce que vous avez peur qu'il va jamais rien vous arriver dans la vie. À un moment donné, autant en profiter pour saisir les opportunités et pour avancer, pour faire un pas de plus dans sa vie, quoi. J'espère que je suis claire dans ce que je vous raconte, parce que je vous donne un peu les mots comme ils sortent. Mais en tout cas, voilà, prenez de l'assurance. On vous dit bien si vous l'avez senti, cet appel de la justice, j'ai envie de vous dire, des choses plus justes, de quelque chose de plus juste. Si vous l'avez senti, cet appel-là, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment pour vous, c'est important de répondre à cet appel-là. C'est très important. Allez, on continue. On voit un petit peu ce qu'il y a. L'animal totem. Ah, ça c'est intéressant, l'animal totem. Alors moi, l'animal totem, alors ce jeu de cartes, je sais pas si vous le connaissez, d'ailleurs ça se trouve vous le connaissez même pas, puis vous en avez rien à cirer, mais bon, c'est l'oracle des chamans, je le trouve merveilleusement beau. Et alors moi je lis pas forcément le livret qui doit être très bien fait, mais voilà, je vous l'interprète comme je le sens, donc pour les gens qui connaissent ce jeu, ne tombez pas de votre chaise. Alors, pour moi l'animal totem, il vient nous parler de synchronicité, il vient nous parler de signes, il vient nous parler de répétition. Il vient nous parler de tout ça, cet animal totem. Alors, il vient nous parler de répétition dans le sens où, quand quelque chose est porté à votre conscience, j'allais dire, si vous avez cette impression de voir, je sais pas, alors ça peut être très symboliquement le même animal, parce que vous avez déjà défini quel est votre animal totem et que vous avez déjà reçu cet appel-là, donc ça c'est plus facile pour vous d'aller décrypter le message derrière. Mais si vous êtes face aux mêmes situations, à des coïncidences de fous, à des hasards qui n'en sont pas, je sais pas, ou alors vous êtes face au même animal que vous rencontrez à chaque fois, où vous vous dites tiens c'est marrant, la symbolique, il y a cet animal qui a traversé devant ma bagnole, enfin vous voyez, il y a une symbolique, si vous avez envie d'aller chercher la symbolique derrière, ben, ça serait pas mal, parce qu'il y a des messages quand même pour vous. On le sent avec cet animal totem que l'univers, ou ce que vous voulez, essayez de vous envoyer des messages et essayez de vous dire mais là il faut vraiment que tu y ailles, là il faut que tu te bouges, n'aie pas peur, lance-toi, il y a quelque chose comme ça. Et pour ceux qui vraiment ont déjà défini quel est leur animal totem, je sais pas, faites le lien avec, je pense qu'il y a des messages aussi là-dessous. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul à travers cette carte-là, moi c'est ce que j'entends, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes jamais seul vraiment, même si vous avez l'impression de devoir prendre une décision qui va changer radicalement votre vie et vous avez l'impression que tout dépend de vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Si ce n'est pas par un animal totem, c'est par, je ne sais pas, une énergie particulière, je ne sais pas quelles sont vos croyances, si vous croyez au guide, si vous croyez aux défunts, si vous croyez, je n'en sais rien du tout. Donc en tout cas, c'est vous qui voyez voilà, quel est votre degré de croyance et où vont vos croyances. Mais en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et qu'il n'y a pas de hasard. Et on vous dit qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Soyez attentifs aux répétitions, surtout, c'est important. Parce que je pense qu'on essaie de vous faire voir les mêmes choses pour vous faire comprendre que, effectivement, vous avez besoin d'un nouveau grand départ. C'est très important pour vous. Continuons pour voir ce message. Alors, avec la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous voyez, on nous parle de pouvoir créateur, donc on nous parle bien de créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire le pouvoir créateur, cette création, elle vient de vous, elle émane de vous. C'est vous qui la portez, c'est vous qui la faites naître. Personne d'autre, en fait, ne peut le faire pour vous. De toute façon, depuis le début de ce tirage, on sent que c'est quelque chose qui est très personnel, qui n'appartient qu'à vous. Et c'est peut-être ce qui vous dérange là-dedans. C'est peut-être que vous avez l'impression, c'est pour ça que j'entendais culpabilité au début, vous avez porté cette culpabilité par rapport aux autres, par rapport à ceux qui vous entourent. Mais là, il n'est question que de vous et de la façon dont vous voulez mener votre vie. C'est votre pouvoir créateur à vous dont il est question, pas celui des autres. Donc ça n'a pas... Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un crédit sur le dos. Alors, je vais vous dire, oui, effectivement, mais il est toujours question de vous, il est toujours question de ce que vous voulez faire de votre vie. Évidemment, vous êtes mère, vous êtes une épouse, vous êtes, je sais pas, une sœur, une amie, une fille, la fille de quelqu'un très certainement. Mais qui vous êtes finalement, vous, dans tout ça? Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Déjà, posez-vous la question.
Et justement, c'est peut-être là qu'il faut réajuster, avec cette justice, c'est peut-être là qu'il faut réajuster les choses. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Peut-être que il y a un moment où vous n'êtes plus vraiment vous-même et que cette part d'âme qui vous appartient, qui est à vous, hein, à l'intérieur, peut-être qu'elle a envie de se faire entendre aujourd'hui, peut-être qu'elle a envie de vous dire, là, tu as besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors comme je vous le disais, je vous dis pas de quitter mari, enfant, femme et tout ça, et de partir à l'aventure avec un baluchon, je suis pas en train de vous dire ça. Faites des choses cohérentes aussi, mais faites des choses qui vous ressemblent, parce que c'est de votre pouvoir créateur dont il est question. L'impatience. Ah, l'impatience. Alors, c'est marrant parce que dans l'impatience, moi j'entends qu'il est peut-être question de votre impatience à vous. Vous attendez peut-être quelque chose qui ne vient pas, parce que vous ne faites pas le premier pas, vous. Et effectivement, c'est ce que je vous disais depuis le début, vous ne pouvez pas espérer un changement, vous ne pouvez pas espérer vivre quelque chose de nouveau, si vous ne changez rien à votre façon de vivre. C'est pas possible en fait, ça ne partira que de vous, parce que je vous le répète, c'est votre pouvoir créateur dont il est question, donc ça ne peut partir que de vous. Donc peut-être que vous la ressentez cette impatience-là, parce que vous avez envie que les choses bougent, parce que, c'est marrant, ça me fait penser à la stérilité. C'est dans quel jeu ça? J'ai un autre jeu comme ça où il y a une espèce de... Eh bien j'ai perdu le nom. Un scorpion, la vache. Et c'est marrant, ça parle de stérilité, du coup je fais le lien avec ce jeu-là. Mais peut-être parce qu'effectivement vous êtes à ce moment-là où il ne se passe plus rien dans votre ancienne vie, parce que la nouvelle vous ouvre les bras et qu'il faudrait aller embrasser la nouvelle vie. Donc peut-être qu'effectivement votre impatience aussi vient vous donner certains messages. Peut-être vous questionner là-dessus. Pourquoi je suis impatiente? Qu'est-ce qui se passe? Alors, se calmer pour vous. Effectivement, se calmer. Alors ça va avec prenez de l'assurance. Peut-être calmer le flot de pensées que vous avez à l'intérieur, les ruminations, toutes ces pensées limitantes là qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que vous ne pouvez pas, oui mais moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon crédit de bagnole et oh là là mais comment je vais faire? Vous voyez, c'est peut-être se calmer au niveau du mental qu'il faudrait. Je vais aller tout de suite découvrir les deux autres. Se divertir et la purification. Il faut faire du tri. Il faut faire du tri, je pense, dans vos pensées, dans votre tête. Ce qui est important, alors ce qui vraiment relève de peur, ce qui vraiment n'est qu'une peur qui vient vous parler, et cette voix intérieure qui est cette part d'âme qui essaie de vous parler et de vous dire une autre vie t'attend. Vous voyez, faire bien la différence entre les deux, donc il y a vraiment un tri, une purification à faire, c'est très très important. Purification, ça peut être aussi tout bêtement se séparer des objets dont on n'a plus besoin et qui encombrent sa maison, ça peut être déjà vider son espace, de l'environnement dans lequel vous vivez, parce que ça va vous faire de la place dans la tête. Trier, vider, parce que vraiment ça fait de la place. Ça peut être aussi dans vos relations, faire du tri, purifier. Ça peut être, alors je vous dis pas de quitter tout le monde en leur faisant des gros doigts, je suis pas en train de vous dire ça. Moi je vous dis simplement, peut-être certaines relations ont besoin d'être purifiées, ont besoin d'être nettoyées, donc peut-être avoir des discussions avec certaines personnes, peut-être ne pas avoir de discussion avec certaines personnes et justement se mettre en retrait. Il y a plein de choses comme ça, mais en tout cas on vous dit que tout ça, vous voyez, ça a commencé avec le mat, ça a commencé avec cette folle qui ne demande finalement qu'à vivre une aventure. Elle a mis son casque sur les oreilles, elle écoute sa musique, elle est bien. Et on vous le dit bien de vous divertir, ça va vous faire du bien. Cette nouvelle aventure, vous en avez besoin parce qu'elle vous fait du bien, elle vous permet de vous divertir, elle vous permet de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Donc on va s'arrêter là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais pas faire un tirage trop long. Je pense que le message est passé, c'était assez clair. Alors moi j'ai eu pas trop de difficultés à vous le faire ce tirage-là, donc j'espère que vous l'aurez compris, qu'il aura été accessible, que j'aurai été assez claire dans ce que je vous raconte, parce que des fois même moi je me perds dans ce que je dis parce que j'ai trop d'idées qui viennent à la fois. Mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu et puis qu'il vous aura éclairé. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, à me laisser un petit message pour me dire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout. Et puis voilà, je vous répondrai comme d'hab avec plaisir, même si vous avez besoin d'un truc, je sais pas, un truc que je vous ai dit, vous avez besoin d'une explication plus claire, il n'y a pas de souci, demandez-moi, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus, et puis je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette plume violette. On va aller regarder un petit peu quel est ce message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui, sur quoi il est important que vous posez votre attention, qu'est-ce que l'univers ou ce que vous voulez a envie de vous faire passer comme message, c'est ce qu'on va l'explorer aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que comme d'hab, ça aide énormément la chaîne, donc merci. On va commencer tout de suite par regarder les deux premières cartes. Pardon, les deux premières cartes, on va aller voir un petit peu ce qui est important que vous sachiez, ce que vous êtes en train de traverser, puis sur lequel il est important de mettre le doigt. Pardon.
J'ai un chat dans la gorge pour changer un peu. Alors, ce 2 des épées. Alors, il vient peut-être de vous, ce chat dans la gorge, qui avait du mal à vous positionner, à prendre une décision avec ce 2 des épées et ce 2 des bâtons. Alors moi j'entends de toute façon, il n'y a pas le choix. Là maintenant, vous êtes arrivé à un moment de cette situation, de cette expérience que vous traversez, où de toute façon, il faut faire un choix. On est sur un 2 des épées, on est sur un 2 des bâtons, on est sur le 2, là il faut faire un choix. Il faut choisir. Là, vous avez assez réfléchi le truc, vous avez assez pris de temps pour penser, planifier tout ça. Donc là maintenant, j'ai envie de vous dire, l'heure est pas à la concrétisation complètement, mais là vous êtes à la croisée des chemins, et là maintenant il va falloir choisir ce que vous avez vraiment envie de faire. Il faut vraiment vous lancer là. Vous avez assez attendu, moi c'est ce que j'entends, il faut y aller là, faut reprendre une dynamique, alors je le sentais quand j'ai tiré les cartes, je sentais une énergie assez dynamique, et je me disais c'est peut-être les personnes qui sont en train de consulter ce tirage, qui sont comme ça. Et maintenant que je tire les 2 premières cartes, j'ai plus l'impression qu'on vous invite à rentrer dans une dynamique particulière. Vous avez beaucoup attendu, j'allais dire vous avez trop attendu, il n'y a pas de trop attendu, mais vous avez assez attendu, vous avez assez planifié les choses, vous avez assez réfléchi les choses. Maintenant il faut décider, il faut se lancer. On ne vous dit pas là, de concrétiser à 2000% tout de suite dans l'absolu maintenant, on ne vous dit pas qu'il est question de ça, il n'est absolument pas question de ça. Mais là, faut commencer à vraiment faire les choses pour faire les choses, dans un but précis. Là maintenant, vraiment, faut vous lancer, c'est important. Donc vous, voilà, il y aura cette prise de décision qui va être importante pour vous. Ça fait bien longtemps que vous la pensez, la repensez, la refaites tourner dans votre tête 45 000 fois. Là, je crois que vous êtes prêt, on dit que vous êtes prêt, en tout cas, à passer à l'étape d'après. Vous êtes prêt à passer à l'étape d'après. Vous avez assez pensé, repensé. Donc, je vais retirer une autre carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais j'ai envie de tirer une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin que ce 2 des épées et ce 2 des bâtons. Alors, on vous tient à vous rassurer aussi. On vous dit que qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et que la décision que vous prendrez, de toute façon, ça sera la vôtre. Donc, ça sera celle que vous avez besoin d'expérimenter. Donc, il n'y a pas de problème. On tient aussi à vous rassurer en vous disant, ne t'inquiète pas, que ce soit un choix, que ce soit un autre choix, mais tout est bien préparé, tout est stable. Il n'y a pas de souci. Tout est équilibré. Donc, je ne sais pas si ça, c'est une question que vous vous posez. Est-ce que les choses sont vraiment justes? Donc, on vous dit que les choses sont plutôt justes. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais tirer une autre carte. Hop là! Avec cette reine d'épée. Ah oui, là, on vous demande vraiment, là, il y a quelque chose de l'ordre de la pensée, de faire le tri dans votre mental, là, et puis de vous lancer, c'est important. C'est important. Voilà, les pensées, quand elles arrivent comme ça, les ruminations, il faut les stopper, quoi. Faut leur dire, non, mais j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Je comprends que, voilà, toi, tu veux mettre le doigt sur certaines de mes peurs, il n'y a pas de souci, je veux bien les entendre. Mais par contre, là, j'ai besoin d'avancer dans ma vie, donc j'ai besoin de concret. J'ai besoin de pensées qui vont me faire avancer. Pas des pensées qui vous font retourner en arrière et qui vous font ruminer et tourner la petite roue pendant des heures. Donc, avec cette reine des épées. On vous dit de vous tourner vers l'avenir. Vous voyez, elle est tournée vers là-bas, elle est tournée vers l'avenir. Elle n'est plus en train de regarder le passé. Elle le regarde encore un peu, parce qu'il y a cette décision à prendre. Mais une fois que la décision est prise, hop, ça part tout de suite, avec cette reine des épées. Ça prend une autre ampleur. Alors, on n'est pas... on aurait été dans le denier, je vous aurais dit, bon, bah, peut-être qu'on est dans la concrétisation, dans la matière, mais là, on ne l'est pas encore. On est encore quand même au stade de la pensée, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, je suis que sur un 2 des bâtons, hein. Je ne suis pas non plus sur un truc où on va concrétiser tout de suite. Mais il faut passer à l'étape d'après, on vous le dit avec ce tirage. Vraiment, n'hésitez pas à passer à l'étape d'après, c'est très très important, quoi. Mais on n'attend qu'une décision de votre part, en fait. C'est finalement que ça. On attend que vous preniez une décision. Il y a une certaine action que vous devez accomplir. Et on attend cette action-là de votre part pour passer à autre chose. Vous voyez, une fois que vous aurez pris cette décision, parce que bon, les choses sont très bien réfléchies. Donc maintenant, vous pouvez vraiment décider, comme on dit, en âme et conscience, en votre âme et conscience. Et on voit bien que cette reine d'épée, elle est tournée vers l'avenir. Elle est là pour, pour récolter les fruits des actions que vous aurez menées. Il n'y a pas de problème avec ça. Allez, hop, on regarde ça avec les fées. Guérir avec l'aide des fées. Suivez votre intuition. Vous voyez, on vous le dit. On vous le redit encore une fois. Suivez votre intuition. Je pense que vous l'avez bien assez, avec ces 2 épées, bien assez questionné, cette intuition-là. L'intuition, elle va venir... alors, dans les épées, on est quand même beaucoup dans le mental, on est dans la tête.
L'intuition, elle peut venir du cœur. Elle peut venir de là aussi, cette intuition, qui serait pas mal d'aller questionner son... Alors, je sais pas pourquoi j'entends faire peut-être des méditations par rapport au plexus solaire, par rapport au chakra du cœur, tout ça, ça peut vous aider. Suivez votre intuition. Vous le savez déjà quelque part, vous l'avez déjà cette décision en tête, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui est important de faire, donc on vous dit vraiment de le faire, quoi. C'est très très important. C'est pas celle-là que je voulais... ouais, c'est celle-là. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Oui, on est vraiment dans les airs avec vous. Hein. Oui, on l'était quand même avec suivez votre intuition parce que l'illustration de la carte nous fait penser à ça. On est vraiment dans l'air, quoi. Et là, avec cet aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Les planètes sont alignées, en fait. Voilà, tout est bien préparé, tout est fait pour que vous puissiez y aller. Donc vraiment, alors soyez aussi, c'est peut-être votre intuition qui va vous permettre de voir les signes. En tout cas, c'est peut-être de par elle que vous voyez les signes, les synchronicités, des répétitions, des choses comme ça. Vous pouvez aussi poser la question, je ne sais pas quel est votre domaine de croyance, ou votre degré de croyance, mais si vous avez un doute, vous pouvez demander à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez. Dites voilà, moi je suis devant cette décision-là, je ne sais pas ce qu'il faut que je choisisse. Si je dois choisir l'option A, faites-moi voir, je ne sais pas, un papillon blanc ou j'en sais rien, peut-être que ça peut vous aider. Il faut demander hein, pour qu'on vous réponde, il faut déjà poser une question de toute façon. Donc on vous le dit bien, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Si vous en êtes là où vous en êtes actuellement, c'est parce que c'était là qu'il fallait que vous vous trouviez. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est ça l'image de la vie. Il y a toujours, au moment où on vit quelque chose, c'est là où il fallait qu'on se trouve, quoi. Quelle que soit l'expérience qu'on va vivre, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais c'est toujours... tout est toujours... alors, je vais faire super gaffe à ce que je vais dire, parce que ça peut être super mal interprété, mais pour moi, tout a un sens de toute façon, que ce soit malheureux ou heureux. Toutes les expériences de la vie qu'on va expérimenter ont forcément un sens de toute façon. Voilà, et vous voyez, j'ai déconnecté avec ce que j'étais en train de vous dire au départ. Et c'est le problème quand j'ai trop d'idées qui viennent à la suite. Puis alors votre tirage qui est vachement dans les airs et beaucoup dans la pensée, dans le mental, ils m'aident pas du tout à trier les miennes et à vous donner des informations claires. Mais en tout cas voilà, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. C'est vraiment ça, c'est vraiment... j'ai l'impression que vous êtes de toute façon au bon moment, à la bonne place. Il ne tient qu'à vous de prendre une décision. Il y a une décision à prendre pour pouvoir débloquer, le reste. Alors... je vais essayer de vous les mettre un peu par là, vous les voyez bien. Peut-être je vais plutôt me mettre par là. Là, voilà. Alors, avec ce Ronin, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce Ronin? Il y a quelque chose avec l'ancrage qui ressort. Il y a quelque chose avec l'ancrage, avec les messages aussi. Il y a quelque chose avec ça, les messages qui doivent vous être envoyés. Les messages que vous devez écouter, c'est très très important. Avec ce Ronin, il y a quelque chose qui chemine. Il y a quelque chose de l'ordre, j'ai envie de dire, on vous le redit, mais je vais me répéter, mais il y a quelque chose, on vous dit vraiment, c'était sur ton chemin, c'était ce que tu devais expérimenter de toute façon. Il y avait cette prise de décision qui était importante pour vous, parce que ça doit vous faire accéder à quelque chose d'autre, à vous faire passer un cap avec ce Ronin. Alors, on vous dit que vous êtes de toute façon sur le début d'un chemin, vous n'êtes que sur le début, il n'y a rien, je vous le répète, mais il n'y a rien qui concrétise encore, machin. Ce n'est pas non plus les décisions que vous allez prendre maintenant qui vont forcément avoir un impact à 2000% sur le résultat. Non, là, vous êtes vraiment en train de semer vos petits cailloux sur votre chemin, donc il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de se foutre la pression, en fait, sur cette prise de décision. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'attentes de votre part. Alors que finalement, si vous pouviez voir les choses avec plus de hauteur, alors vous l'êtes déjà vu que vous êtes dans le mental, mais vous pourriez vous rendre compte que finalement, tout ne dépendra pas que de cette décision-là. Il n'y a pas de souci. Vous en êtes qu'au début d'un cheminement. Donc il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que vous prenez une décision aujourd'hui, que tout est fermé jusqu'à la fin de votre vie. Non, non, il y aura d'autres croisées des chemins, il y aura des bifurcations. On le voit bien avec ce Ronin, ça nous parle aussi de chemin, ça nous parle aussi de changer de trajectoire. Donc il n'y a pas de problème. C'est plutôt la prise de décision qu'il va falloir travailler. J'ai plus l'impression que c'est ça plutôt que l'objectif qui va être atteint de par cette décision-là. J'ai l'impression que c'est le fait que vous preniez une décision qui va être très important. Le résultat, finalement, on s'en fout un peu, quoi.
J'ai l'impression que c'est ça. Gardez en tête cette phrase qui dit qu'effectivement le bonheur, c'est pas là où vous allez arriver, c'est le chemin que vous aurez parcouru pour y arriver. Ben vous, j'ai l'impression que ce chemin-là, il est plus important que le point d'arrivée en fait. Les relations toxiques. Ah, alors celle-là, on l'avait pas vu arriver, les relations toxiques. Les relations toxiques. Je vais ouvrir les deux autres quand même. Je vais ouvrir les deux autres parce qu'elles vont... Ouais, d'accord, ok, il y a quelque chose à apprendre. L'introspection. Alors, les relations toxiques. Celle-là, elle n'est pas évidente à ce moment-là du tirage, je trouve. Parce que c'est quelque chose qui est très... Est-ce que vous vous sentez influencé par l'extérieur? Est-ce que... j'ai l'impression que tout ne part que de vous. Alors, je vais m'expliquer. J'ai l'impression que c'est vous qui supposez qu'on peut avoir tel et tel regard sur vous parce que vous aurez pris telle décision. J'ai l'impression que peut-être le jugement de l'autre est important pour vous et ça crée de la toxicité dans vos relations. Moi, je le prendrais plutôt comme ça, cette carte-là. Mais ça ne part que de vous. C'est parce que vous supposez qu'il y a une des décisions que vous devez prendre qui est la bonne, donc l'autre serait nulle, et qu'on pourrait avoir un regard négatif sur vous parce que vous n'auriez pas pris la bonne décision. J'ai l'impression que le regard de l'autre est quand même très important dans la façon que vous avez de penser les choses. Et c'est pour ça qu'on veut vous rassurer, qu'on vous dit de toute façon que tu prennes cette décision X ou Y. Finalement, j'ai l'impression que ça ne changera pas la trajectoire que vous êtes censé prendre. Ce qui est important, c'est que vous la preniez, cette décision, seule avec vous-même, à votre âme et conscience, ancrée le plus possible, et que vous l'assumiez, cette décision-là. Apprendre, pour vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, vous me direz, de toute façon, du moment qu'on arrive sur cette terre et jusqu'à la fin, on n'en finit jamais d'apprendre et on est là pour apprendre, tous les jours on apprend. L'introspection, vous allez apprendre quelque chose de très important sur vous. Et je pense que ça va vraiment vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, comprendre plein de choses. Si vous dépassez cette prise de décision, si vous arrivez à prendre une décision, ça va vraiment vous apprendre énormément de choses sur vous et ça va vous aider à cheminer pour la suite. Je regarde ce Ronin qui chemine sur son chemin. Vous n'êtes qu'au début de quelque chose, donc n'ayez pas peur, il n'y a rien qui se termine, il n'y a aucun livre, il n'y a pas de trajectoire fixée, il n'y a pas qu'une seule route devant vous, donc si vous prenez une décision, vous inquiétez pas. C'est comme sur l'autoroute, si vous ratez la sortie numéro 54, et ben vous aurez la 55 et la 56 après, et il n'y a pas de souci. Vous pourrez refaire... vous pourrez bifurquer, vous pourrez réajuster, il n'y a pas de problème, donc pas de pression, et puis on se décide, quoi. Voilà, allez, je m'arrêtais là pour vous. Pas facile ce tirage, pas évident, mais j'espère que j'aurai été claire, que je vous aurai apporté des indications dont vous avez besoin, en tout cas, que j'aurai éclairé certaines de vos problématiques et de vos questionnements. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si certaines choses que je vous ai dites ne sont pas claires, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je répondrai avec plaisir comme d'habitude. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!